43e jour de vie dans la ferme du Zoulou Nyala. Ce soir, c'est le grand soir. Toute la savane en parle. La vie va changer dans la ferme. Une fermière quittera définitivement l'aventure et une autre fermière deviendra chef. Cette semaine, les 3 nominés sont Surya, Hermine et Karine. Ces nominations ont glacé l'ambiance dans la ferme, car sous l'influence de David, Surya et Kelly ont nominé Hermine. Hermine. Pour l'imprincesse, c'en est trop. Elle vit cette nomination comme une trahison. En tout cas, merci, Surya et Kelly, ça me touche beaucoup. Kelly comprend alors qu'elle est manipulée par David. Je suis une traîtresse, en fait. Surya refuse de voir en David un fin stratège et ne supporte plus les attaques. Faut pas que tu t'énerves. Et l'autre, en plus, elle me dit, je lui fais la gueule à toi. Quant à Michael, il connaît parfaitement le jeu de David. T'as vu David comment il est dans un jeu? Donc fais gaffe. Il est gentil dans la vraie vie, mais il est Machiavel. Maintenant qu'il a réconcilié Surya et Kelly avec Hermine, Michael rêve de former un nouveau clan. Faut qu'on fasse un groupe rapidement et qu'on sauve notre peau en premier. Car David prépare déjà les prochaines nominations. Si t'avais entre choisir Kelly ou Chris pour rester dans la ferme. Il est déjà en train de faire sa stratégie à la con encore. Et c'est quand même incroyable. De plus en plus isolé, quelle est la nouvelle stratégie de David? Kelly et David vont s'expliquer. David parviendra-t-il à convaincre Kelly? Le face-à-face Michael-David ne fait que commencer. Greg et Karine visitent la prison où Nelson Mandela est resté enfermé 18 ans. Quelles leçons vont-ils en tirer? C'est tout de suite dans la ferme Célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Femme Célébrité en Afrique du Sud. L'angoisse monte pour Hermine, Karine et Surya. Ce soir, l'une des 3 nominés quittera définitivement la réserve de Zoulou Nyala. Mais la plus déstabilisée dans cette affaire, c'est Surya. Pour la bonne élève de la ferme, être nominée, c'est déjà terrible. Mais le pire du pire, c'est qu'elle s'éloigne de plus en plus de Kelly, sa super copine. Et Surya et Kelly, au départ, c'était le mariage de la carpe et du lapin, ou celui de Terminator et de Bambi. Et pourtant, entre elles, ça roulait comme sur des patins. Mais depuis quelques jours, il faut dire que rien ne va plus, puisque Kelly a pactisé avec le diable, celui qui porte un Marcel et un short rouge, le même depuis 5 semaines, l'or. L'infréquentable Michael Vendetta. Il a réussi à entraîner Kelly dans sa bataille contre David. Mais Surya résiste. Bref, la guerre des clans, c'est mieux, est relancée. Et qui dit clan, dit choix. D'autant qu'entre les 2 leaders, ça chauffe. Et jusqu'à présent, ils se toléraient. Mais aujourd'hui, c'est officiel, ils se détestent. Franchement, cette guerre ferait passer, je sais pas moi, la guerre de 100 ans pour une partie de pêche. Ah oui, carrément. Ah mais carrément. Ce matin, tous les animaux de la ferme se sont réveillés avant les 2 coqs, David et Michael. Les 2 fermiers ont leur clan. Kelly a rejoint Michael et Hermine. Surya, elle, est toujours sous l'influence de David. Une fois David debout, son premier objectif, c'est de provoquer Michael. Autant dire que la journée s'annonce musclée. If I could, would I know what's wrong or right? If my heart would speak, and would you believe with every voice that I'm saying, babe? Allez, Mika! Il faut se réveiller! Si je fais des blagues amicales, c'est pour rigoler aussi. C'est pas le seul qui doit rigoler dans la ferme. Et voilà, je
Je trouvais que c'était marrant et je l'ai fait ce matin. Je pense que c'était une bonne façon aussi de le lever parce qu'il pense qu'il peut se réveiller à l'heure qu'il veut et le motiver un tout petit peu pour qu'il fait un peu de travail aujourd'hui. Est-ce que ça marche? Bah, il s'est réveillé. En fait, je pense que ça le dérange qu'il se lève tôt pour travailler, que moi, il me voit dormir, ça l'énerve, quoi. C'est ça qui l'agace le plus. C'est que lui, il travaille plus que moi. Moi, je dors. Mais moi, je joue de ce jeu-là, en fait. Ça m'amuse, donc je reste dans mon lit, je bouge pas et j'aime bien l'embêter, quoi. Ça m'amuse. Trop bien. Voilà, cadeau. Il va péter un câble. Ah, je vais rigoler. Sans déconner. C'est ce que je vais faire. Je vais coller la photo sur le dos de David. Ça, c'est énorme, ça. La la li, la la li, la la la. C'est un poisson d'avril. C'est mon meilleur talent de provoquer les gens. Donc, si vous voulez, je mets la machine de guerre en route et puis je m'amuse, je m'éclate. Et c'est pour ça que je pense que ici, la seule personne à qui on peut faire appel pour provoquer, c'est moi. C'est-à-dire que les gens ne réagissent même plus à sa façon d'être quand il essaye de dire des méchancetés ou des blagues ou n'importe quoi. C'est que il y a plus de réaction. Ça veut dire que je pense que Michael aujourd'hui ne tient plus son poids comme avant, je pense. Tu vas voir dans la chambre, tu vas te taper une barre. Il s'est passé quoi? Il a changé. Quoi? Il a vu ce que t'as fait. Et alors? Il a changé la photo. Il a mis qui? Il a mis qui? Il a mis qui? Mais ah, Souria? T'en veux, oui. Et mais il l'a vu sur le coussin aussi ou pas? Bah va voir, tu vas me dire. Ça va être drôle ça aussi. Tu l'aimes bien ou pas? Tu l'aimes bien? Non, je me demande si tu l'aimes bien. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Alors, leave me alone et va voir ta mère. Non, mais est-ce là-bas. que tu l'aimes bien en tant que personne, Hermine? Lâche-moi, leave me alone. Il est number one dans la provocation, ça c'est sûr, il le dit lui-même. Mais après, c'est vrai que des fois, il n'a pas de limite. Il ne sait pas jusqu'où il peut aller. Quand vous avez la force mentale, c'est possible d'accepter ça et puis de se prendre une claque ou d'être provoqué sans scier. Et des fois, c'est dur à avaler, quoi. Depuis que Kelly et Surya se sont réconciliés avec Hermine grâce à Michael, Kelly ne peut plus voir David en peinture. David parle déjà de nominer Kelly.
En revanche, pour Surya, la situation est plus compliquée avec David. Kelly a vraiment ouvert les yeux et puis après, même si elle est rigolote, machin, après elle analyse les mots, les phrases, les attitudes, parce que c'est un petit bébé, mais c'est un bébé hyper sensible. Elle est triste de l'éloignement de Surya, elle est plus que déçue, elle se dit mais comment j'ai pas vu avant le manège de David. Elle ne voit plus que par Hermine, où elle la gave de je sais pas quoi, de conseils. Il y a 2 jours, elle ne pouvait même pas entendre le thème de sa voix. Bah ouais, mais paraît-il qu'elle l'a transformé comme un faux plat, retourné. Elle est très influençable, Kelly. Hein? Elle était influençable, Kelly. Ouais, mais bon, Hermine, c'est mon Puis avis. avant d'être nourrie par Hermine, elle était nourrie par David. Hermine, elle doit savoir comment le faire, et puis avec son expérience de bonne dame et de grande dame et tout ça, à mon avis, elle doit le faire d'une façon qui ne se voit pas, mais bon, qui fait très bien, qui sait comment faire le travail quand même. Hermine, elle essaye d'amener le plus de personnes autour d'elle, de les... Je ne sais pas si c'est les amadouer ou ce sont juste de leur donner des mots doux, des mots gentils, qui fait que peut-être la personne peut enfin après changer de bord. Je ne comprends pas pour l'instant l'attitude de Kelly. Je sais que jusqu'à maintenant nous étions de bonnes amies. Et je pense que quand une personne vient et essaie de la dissuader ou de lui faire changer d'avis, je pense qu'elle est influençable. Ça devient difficile parce que c'est vrai, à la fois elle ne veut pas me choquer, elle ne veut pas me déranger, mais je sens qu'il y a une petite froideur qui est passée par là. Et donc ça crée de la tension, quoi. Fort le soleil aujourd'hui. Je pense qu'en temps normal, on doit passer un beau jour. C'est pas parce que je montre l'image d'une travailleuse, mais je suis aussi sensible qu'une autre, ou même plus. Mais elle n'est pas là la question. Oui, mais bon. C'est pas ça, mais tu vois ce qu'il est en train de faire sur moi là? Mais il t'a parlé, ou Non, mais... Non, mais est-ce qu'il t'a parlé sinon? Non, même pas bonjour. Ah ouais? Même pas bonjour. Donc le mec déjà... Attends 2 secondes. On sait très bien ce qu'il est en train d'essayer de faire, il n'y a que toi qui vois rien. Tu le vois, tu le mets sur un piédestal. Et attends, il a quand même dit qu'il allait me détruire. Mais il a dit peut-être un truc, mais pas à moi, parce que je suis ta copine. Donc il peut pas me dire pas ça. à toi. Donc pour l'instant, tu vois, c'est typique le truc que j'adore pas à moi, donc c'est pas grave. Oui, mais écoute. Ouais, David, c'est quelqu'un qui sera toujours en train de... J'allais dire un peu un gros mot, mais bon, de remuer, voilà, un peu là. Donc je vais pas du tout rentrer dans son jeu. Je ne rentre pas dans le jeu de ces personnes-là en allant droit dans le mur, en allant m'expliquer avec elles. Ça ne sert à rien. Ces personnes-là sont comme ça. Ça sert à rien. Chaque semaine, les nominés défendent leur cause à la tribune. Ensuite, c'est au tour des fermiers de prendre parti pour leur nominé préféré. Le problème avec David et Michael, c'est que la tribune se transforme très vite en ring. La mise au point entre les deux fermiers va se faire sans gants. Tous les coups sont permis. Des trois nominés, j'aimerais que ça soit Hermine, la princesse qui passe chef. Pourquoi t'as voté pour elle alors? Bah parce que c'était la stratégie de toi. Ah ouais, c'est ça. Et je t'ai écouté. Ouais. Et par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est le fait que tu dises qu'il faut pas lui parler. On devait parler de toi, Mickaël. On parle de les nominer. Bah alors pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? C'est moi qui parle, c'est pas toi. Après, ce sera à toi, tu pourras parler. Pour l'instant, t'es assis, tu te tais. Non, je voulais juste savoir. C'est moi qui parle et toi tu te tais. Une petite question, c'est tout. Quoi? Une gentille petite question. Vas-y, continue à toi. Ouais, mais ta question, elle sert à rien. Non. Vas-y, je t'entends. Je vais me battre jusqu'au bout pour massacrer David Charvet en finale. Donc c'est pour ça que je reste ici aussi. Et c'est ce qu'il veut. Hein. Il veut raser tout le monde et être en finale avec moi. Donc je l'attends. Et pour l'instant, je laisse David Charvet traire les vaches à ma place et faire le ménage. C'est qui dit à tout le monde qu'il a envie de me massacrer au final, c'est pour avoir la chance d'aller au final. Et que tout le monde dit ah oui, ça va être super, ça va être...
Michael et David. J'ai envie de gagner contre lui, surtout contre lui, voilà. C'est-à-dire que il arrête pas de me pousser à bout, il arrête pas de me défier, et j'ai envie vraiment de faire un défi entre lui et moi, et je veux vraiment le dépasser. Ben moi, c'est un petit mot d'encouragement que je voudrais vous dire, les filles, parce que c'est assez bizarre que ces 3 filles qui sont nominées. Ces 3 filles qu'on adore parce qu'elles ont montré leur savoir-faire à peu près dans tous les domaines, que ce soit Karine qui est depuis seulement 2 semaines, mais on sait déjà qui elle est, comment elle est gentille, travaillante aussi. Tout le monde connaît la princesse aussi. Une princesse qui peut mettre des bottes et qui peut relever les manches et qui peut aider tout le monde, peu importe qu'elle soit en désaccord ou en accord. Aussi, Surya, c'est un exemple pour tout le monde parce que Surya, c'est une grande championne. Toute sa vie, elle a donné. Toute sa vie, elle a performé pour que ce soit pour plaire à sa mère, à son pays, à ses fans, à l'Europe, peu importe. Surya, c'est une grande gagnante, c'est une grande battante, c'est un grand cœur. Je t'admire, je t'aime et ce que je trouve difficile, c'est pas d'apprendre à travailler sur la femme ou à s'entendre, c'est de se séparer de nos nominés qu'on adore. Quand Claudette parle comme ça de moi, ça me fait presque chaud au cœur, car c'est la seule personne en qui vraiment j'ai confiance ici à la ferme. Et je la prends un peu comme ma petite maman de la ferme. David ne tient pas particulièrement à parler. Non. Ah ouais, très bien. Allez. Alors merci messieurs, merci tout le monde, merci fermier, merci chef et merde. Encouragement. Je pense que toute la semaine j'ai défendu Surya et je sais que dans son cœur, elle sait que je suis là avec elle et qu'il y a eu tellement des belles choses que tout le monde a dit sur elle cet après-midi que je pensais pas que j'avais besoin de la défendre. Puis si je suis en finale avec lui, je vais le massacrer. Mais toi, c'est la guerre avec lui, là. Ah, parce que je te soutiens et je soutiens Armin. C'est à cause de vous qu'il me fait la guerre, les filles. Il va te faire du violon. Ça marche plus. Toi, il... Écoute-moi. Ouais. Moi, je pars du principe que quand quelqu'un me fait chier ou quand quelqu'un m'a déçu, après, c'est bon, c'est rayé, c'est fini, j'ai pas à m'expliquer. Ça va servir à quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Dis-toi bien que si ils vont vous expliquer entre vous deux, c'est lui qui a plus peur que toi. Parce que toi, t'es une femme, il a pas le droit de... T'as compris? Tu crois? Bah oui, devant la télé, il va faire... Mais Kelly, c'est une femme qui est très gentille, j'aime beaucoup Kelly. Parce que c'est terrible, mais maintenant que j'ai capté qui il est, je vois ce qu'il pense, tout dans ses gestes. Je vois exactement ce qu'il pense à un instant T. Ça va être compliqué parce que... Ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Ce que j'ai compris de David, donc en définitive, et enfin, alléluia, et j'en parle beaucoup avec Michael aussi, c'est que simplement c'est quelqu'un qui a 2 personnalités, 2 facettes. Alors il y a l'homme qui est très sympa dans la vie de tous les jours, et il y a le David dans le cadre d'un jeu, d'une compétition. Et moi j'oublie souvent qu'ici c'est malgré tout une compétition. Mais lui, il l'oublie pas et c'est quelqu'un dans un jeu qui, tout simplement, est machiavélique et qui vraiment n'hésitera pas à mettre un coup de couteau dans le dos de ses meilleurs alliés. Kelly, tu peux venir 2 secondes? Je peux te parler pour 2 secondes, s'il te plaît? Dis-lui non. Non. David va-t-il réussir à retourner Kelly comme une crêpe en tout bien, tout honneur? C'est possible avec Kelly, tout est possible avec elle, hein, croyez-moi. Mais d'abord, plus que jamais, il faut voter pour votre fermière préférée. Alors, Hermine, Surya ou Karine, à vous de voter, vous de décider. Vous appelez le 3980, vous envoyez 1 pour Hermine, 2 pour Karine, 3 pour Surya. Par SMS, 72 500 et toujours 2000 € à gagner après tirage au sort. Dans un instant, c'est une véritable tempête sous un crâne. Mais là, carrément, c'est un ouragan. Kelly ne sait plus qui écouter. Karine et Greg continuent leur visite de Cape Town, un moment extrêmement fort. Vous allez... mais vous y vont où comme ça? Mais vous allez où comme ça? Oh, on se planque, la guerre des clans est repartie. Et moi je fais quoi alors? Cours, Benji, cours. Ah bon?
qu'est-ce que tu fais percher là-haut? Ah bah Jade Kelly a retrouvé sa route. Ah, c'est vrai qu'elle est complètement paumée là entre David et... Ah oui, David, c'est pas possible. Et Mickaël? Bah oui, Mickaël, oui, il est Ah mais paumé. tu sais que ça lui a fait aussi faire perdre sa tête, hein. Ah bon? Elle sait plus qui croire, hein. Ah oui. Bah, je peux rien Tu peux faire. nous aider? Maintenant, je peux rien faire, puis j'ai pas le temps, surtout, puis j'ai du boulot, tu vois. Allez, au revoir. Hein. Allez, c'est la suite de la femme célébrité en Afrique du Sud. Merci d'être avec nous. Entre Mickaël et David, hein, le ton monte. Un vrai combat de coq. Ça joue des coudes pour savoir qui est le plus franc, le plus stratège, qui a le plus de soutien. Et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Avec un petit supplément mauvaise foi quand même, s'il vous plaît. Hein. Pour Mickaël, David est sournois, égoïste, méchant, hein, alors que lui est un monument de modestie et d'humanité. Bah voyons. En raillant Kelly à sa cause, Mickaël a marqué un point. Mais il n'avait pas prévu que David essaie de faire Kelly pour qu'elle change d'avis. C'est pas dans le bon sens, mais c'est l'idée qu'on voulait. Faire changer d'avis Kelly. La pauvre Kelly, elle a droit à un vrai lavage de cerveau. Ah oui, 60 degrés, et puis sans adoucissant. Un truc très difficile quand même. Ouais, vraiment, regardez, c'est dur. C'est dur. Depuis les dernières nominations, 2 clans s'affrontent dans la ferme. David contre Mickaël. Kelly prétend que David a influencé son vote. Aujourd'hui, elle ne supporte plus David et rejoint le clan de Mickaël. Seulement, David n'a pas dit son dernier mot. Il compte bien récupérer la brebis égarée. Kelly, tu peux venir 2 secondes, je peux te parler pour 2 secondes, s'il te plaît? Dis-lui non. Non. Je voulais te parler parce que je voulais que tu saches quelque chose et c'est important que je le dise. Sache que pour moi, depuis la première semaine, j'ai toujours pris toi et Souria comme mes 2 petites sœurs. Quand il y avait quelqu'un qui te faisait du mal, j'étais le premier à te défendre. Et j'espère que tu le crois parce que je l'ai fait avec mon cœur. Je sais. Et même s'il y a des gens qui te disent que je veux te faire du mal ou je veux te, Kelly, tu fais vois, gaffe, te détruire. il te fait un lavage de cerveau. Toutes les choses qu'ils sont en train de te dire aujourd'hui. Là, il est en train de te laver le cerveau et de te retourner à l'envers. Tu vois là, Et le fait que tu lui parles, tu lui donnes de l'importance. Non, mais tu vois, qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je l'ai pas fait quand lui, il était en train de te parler. Je t'ai pas parlé depuis 2 jours parce que moi, je peux te dire que quand j'ai entendu par Souria que tu lui as dit fais gaffe à David, ça m'a beaucoup fait du mal. Juste pour te prévenir, Kelly, il a fait un lavage de cerveau à propos de toi à Souria en disant que t'étais plus sa copine et tout ça. Il est en train de faire du lavage de cerveau à Souria et vient te voir après. Donc Hermine, Francky et moi, on dit qu'il est en train de te faire un lavage de cerveau. C'est à toi de voir. Plus tu l'écoutes, plus t'es avec lui, plus tu lui donnes de l'importance. Et aujourd'hui, ce mec-là, il est en train de te bourrer la gueule et tout ça parce que sache qu'il a peur. Il a peur de se retrouver seul. Moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est comment Kelly elle peut accepter de parler avec lui. Je lui préviens, j'y va pas le voir, il va te faire un lavage de cerveau. Ouais. Regarde, lavage de cerveau intensif. Regarde-moi ça. Ouais, mais je vois. David veut absolument récupérer la confiance de Kelly parce que c'est pour mieux la manipuler. Comme ça, la semaine prochaine, il va la jarter. Par contre, Kelly se refait manipuler, je peux plus rien faire pour elle, c'est un cas désespéré après. T'es d'accord avec moi ou pas? Oh. Moi, je peux pas avec des gens qui se font remanipuler, c'est pas possible. Lavage de cerveau, gros lavage de cerveau. J'ai cru que vous me disiez qu'il y avait une stratégie contre moi quand j'étais voir Hermine qui me dit Mais moi, pas je t'ai du jamais tout. dit ça. Sache une chose, que même Hermine aujourd'hui, elle te dit « Ah, mais je voulais pas te nominer. Mais sache quoi, c'est qui ta meilleure copine ici? Souria. Ok, et ben si elle vote pour Mickaël et David, qu'est-ce que ça fait à ta copine? Quelle chance ça lui donne? Réfléchis à ça. Tu comprends quand je vois Hermine qui me dit non, il n'y avait rien. Enfin, en fait, tout s'est mélangé et Ouais. je pense qu'en fait, quand on... Mais c'est ça la force d'Hermine, c'est qu'elle veut te faire croire quelque chose. Elle veut te faire croire qu'elle veut pas te faire du mal à toi ou Souria. Et sache une chose, que moi, mes chouchous de la ferme, c'était toi et Souria. En fait, depuis 48 heures, je pensais que dans un jeu, t'étais un peu machiavélique, quoi. Mais ça, c'est les mots de Mickaël, ça. Oui. Ça, c'est les mots de Mickaël, chérie. Oui. C'est pas tes mots. Et c'est vrai que t'as dit que tu voulais me détruire la semaine. Mais jamais de la vie détruire. Et
parce que j'étais persuadée que t'es quelqu'un de vraiment, de vraiment pas bien et tout. J'en étais vraiment, tu convaincue. penses ça? J'en étais convaincue. Non, mais tu le penses, vraiment tu le penses? Non. Écoute, je suis contente d'avoir eu cette explication avec toi. Ah, je pense que c'était assez important. Je pense que... Merci. J'étais en choc qu'elle a pu dire les choses qu'elle a dit, et j'ai compris à la fin que c'était des mots que Mickaël lui a plantés dans la tête, et j'espère que elle a bien compris pourquoi j'ai fait les choses que j'ai fait cette semaine pour sauver Surya. Je pense que ça va bien se passer entre moi et elle. J'ai fait qu'est-ce que je peux et j'assume. Si je voulais vraiment, si j'étais pas de tes côtés, je m'excuse, mais je t'aurais pu nominer aussi. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce qu'au fond de moi, je t'aime. Et je t'ai toujours protégé. Mais il y a une chose que moi, j'aimerais que tu fasses. C'est ta vraie copine. C'est Surya. Et là, elle souffre. Là. Elle souffre parce qu'elle pense que sa copine, elle est partie sur l'autre côté avec des mecs et avec des gens qui n'ont pas les meilleures intentions. Je commence à penser la même chose aussi. De quoi? Qu'elle se détachait. Pas du tout. Pas du tout. Attends, elle a dit, je comprends pas, ce matin, j'ai ramassé des merdes, elle me tenait la brouillette, elle m'a même pas dit un mot. Ça veut dire qu'elle t'aime. Ouais, je sais, j'étais si elle avait pas ces sentiments-là, elle aurait rien dit. Et tu sais bien que Surya, c'est une femme qui est entière, qui est gentille. Elle fait jamais du mal. J'ai en fait clairement l'impression d'être ballottée d'un camp à l'autre, d'être la personne qu'on balade un petit peu et qu'on essaye de convaincre, de persuader. Alors, hélas, je sais que je représente aussi un vote, je me dis, on me fait pas ça forcément parce que je suis sympa ou pour ce que je suis. Et c'est pour ça en fait que ça m'attriste. Bah alors Kelly, un gros lavage ou un petit lavage? Lavage automatique ou lavage semi-automatique? Il t'a fait un lavage comment? De cerveau avec toute la tuyauterie, il t'a désinfecté ou pas? T'es con. Ah oui, t'as fait quoi? Il est là-bas, il est au fond. Ça changera rien, moi je te parle encore. Non mais raconte-moi ce lavage. Attends, viens chercher. Que je sois au courant. Il t'a bien manipulé ou t'as... Non, il m'a pas manipulé, mais bon, c'est vachement compliqué en fait. Non mais attends, Kelly, moi je te soutiens, et si après tu... Moi je te soutiens aussi. Ouais mais faut que tu me dises ce qui se passe là, parce que ça va passer vite là. Oui mais moi t'es mon ami encore. Bon. Mais fais-moi, c'est pas grave si tu parles avec Mickaël, je suis encore... Voilà, je suis de toute façon heureuse, c'est pas le sujet. Écoute. Moi, quand il va m'appeler, je veux plus parler à ce mec là. Parce que quand il faudrait que tu te réconcilies avec lui. Quoi? Tu veux pas te réconcilier avec? Mais dans le jeu, j'ai pas confiance en lui, c'est un menteur. Il est pas loyal, il influence les gens, il est manipulateur. Bah, je lui ai dit avec mes mots, mais il me dit que non. Mais il va pas te dire que oui. Il va pas te dire qu'il me... Il va pas te dire qu'il me... Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas con. Oui, je sais que... Kelly, c'est une fille qui a... Elle est intelligente, mais elle sait pas s'affirmer, elle sait pas se défendre ou attaquer. Elle sait pas le faire. Donc, elle a écouté David et je pense qu'effectivement, David a réussi à acquérir 30% de plus de sa confiance vers lui. Mais maintenant, c'est pas gagné, c'est clair et net. Mais je suis un peu déçu du comportement de Kelly parce que voilà, c'est en soutenant Kelly, en soutenant Hermine que justement que David me fait la guerre à l'heure actuelle. Évidemment, on comprend que Mickaël soit un petit peu déçu que Kelly change d'avis après tous les efforts qu'il a fait. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Surtout que Kelly ne sait plus du tout où elle habite. Elle est tiraillée entre deux clans, entre son amitié pour Hermine et celle pour Surya, entre deux leaders prêts à tout pour gagner. Il faut dire qu'embrouiller Kelly, c'est assez facile. Elle est tellement naïve qu'elle ferait passer le Dr House pour Joséphine Ange Gardien. Et ça va pas s'arranger. Mais d'abord, la suite du voyage de Greg et de Karine à Cape Town. Un peu d'histoire ne fera de mal à personne. Regardez. Greg et Karine sont à Cape Town, sur les traces de Nelson Mandela. Après la rencontre avec les requins blancs, Greg et Karine partent sur Robben Island pour visiter la prison où Nelson Mandela est resté enfermé 18 ans. Nelson Mandela a lutté toute sa vie contre les lois de l'apartheid. Comme Gandhi, il a choisi la non-violence, mais il est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. En 1994, Nelson Mandela est le premier président noir sud-africain. Greg et Karine ont rendez-vous avec Toulami, un homme qui a partagé la prison avec Nelson Mandela.
Hi, my name is Greg. Ok. Nice to meet you. Voici mon collègue Toulani. Il a passé du temps dans cette prison. J'ai passé 8 ans dans cette prison. Ça fait 8 ans. Mon Dieu. Au début, je pensais que c'était un simple guide. Quand il m'a expliqué qu'il avait fait 8 ans là-bas, je l'ai regardé. J'ai un peu tombé la bouche et là, j'ai fait bon. Je crois qu'on va l'écouter attentivement, ce monsieur, parce qu'il a beaucoup d'histoires à nous raconter. Ça va être fort. La première chose qu'il faut. Collègues étaient ici et ils discutaient de politique. Ici, c'était le meilleur endroit pour cacher des informations, car à l'intérieur, c'était impossible de cacher quoi que ce soit. Même le manuscrit de la longue marche vers la liberté était caché dans ce jardin. Il l'a écrit ici? Oui, et puis une partie du manuscrit était enterrée ici. Il était assis là, il a cultivé son jardin là, il a écrit son bouquin et c'est un prix Nobel, mais en plus d'être le prix Nobel, parce que c'est pas le plus important, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a une histoire de folie et qui a sauvé un peuple, tout simplement. Et vous l'avez rencontré, Nelson Mandela? Oh oui, plusieurs fois. Mais vous savez, Nelson Mandela n'a jamais souhaité être un leader. Mais vous savez, c'était nous, les autres prisonniers, qui le considéraient comme un leader. Lui, ce qu'il voulait, c'était la paix entre les hommes, et même avec les gardiens. Mandela représente le symbole de la liberté, de quelqu'un qui a vécu et qui a lutté toute sa vie pour les idées auxquelles il pensait et dans lesquelles il croyait. C'est un bel exemple pour l'humanité. Par rapport à tout ce qu'il a subi, et il s'est battu, et c'est vrai que il mérite d'avoir été président, et c'est énorme. Ceci est la cellule de Nelson Mandela. Allez-y, ouvrez-la. Ça, je ne l'ai jamais fait quand j'étais en prison. Voici l'endroit où il a vécu pendant 18 ans. Il dormait sur cette natte. Voici ses toilettes. Comment peut-on vivre là-dedans? C'est fou. Incroyable comme c'est tout petit. C'est minuscule. Ça fait combien de mètres carrés? 2 by 2, hein. Ça fait 4 mètres carrés. Ouais, c'est affreux. Une cellule de 4 mètres carrés. Puis là déjà ça résonne, tu te dis waouh, c'est froid, ça faisait froid. On referme la porte des cellules et puis basta, il n'y a plus rien, c'était le prisonnier seul dans sa cellule. Et ça c'est dur parce que il n'y a plus rien derrière cette porte, quoi. T'es tout seul et puis tu te débrouilles, quoi. Bon les amis, je vais vous relâcher maintenant. Merci d'avoir visité mon pays. Ça a été un honneur de vous rencontrer. Après 2 jours à Cape Town, Greg et Karine sont de retour à la ferme. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Non, j'ai peur. Quoi? Non, on est jaloux surtout. Il n'y a pas qu'elle a fait un truc. Je t'expliquais, mais c'était mortel. C'était bien, hein? Je suis mort. Je me suis dit, je suis plus fatigué encore qu'avoir bossé ici. Mais j'en ai pris plein les yeux. Get your energy and you and I have to talk. Yeah? Oh, yeah. Greg, aussitôt arrivé, le clan de David ainsi reformé se prépare à affronter celui de Michael. Premier objectif, récupérer Kelly. Alors l'ambiance était bonne, il paraît, pendant 3 jours quand j'étais pas là. Bah ouais, c'est ce qu'il a dû te dire David. Hein. Mais bon, fais gaffe à ce qu'il dit parce que... Oui, s'il te plaît. N'oublie pas que... Tout va bien, moi, t'inquiète pas. Une bouteille d'eau? Tout va très très bien. Non, merci. Fais-toi tes 2 opinions avant de juger. Allez Greg, si t'as des questions à me poser, tu me les poses. J'ai aucune question à poser à personne, Mika. Tout va bien, moi, t'inquiète pas. Tu sais, après les 2 jours que j'ai passés... Ah ouais, on revient... Toi, David, il est en train de me manipuler là. Je suis déçu d'avoir fait des efforts avec Greg pour renouer des bonnes bases. Et quand je vois qu'il gâche tout par rapport à David
en écoutant que David, que l'opinion de David et pas la mienne. Ça me dégoûte d'avoir fait autant d'efforts parce que moi, quand je parlais avec Greg, c'était sincère. Et quand David parle avec Greg, bah c'est pas sincère, c'est juste qu'il l'utilise comme un pion et il va le jeter à la poubelle du jour au lendemain. Si Mickaël a été un peu plus cool et s'est rapproché de David et moi ces derniers jours, c'est parce qu'il avait peur d'être nominé et qu'il voulait absolument pas l'être. C'est Hermine qui a fait un lavage de cerveau à Mickaël et qui a demandé à Mickaël d'aller retourner le cerveau de Kelly, mais Kelly elle est pas bête non plus. Là, Greg il va me faire la gueule parce que je te soutiens. Ah si. Ah si, parce que David est en train de l'influencer là. Je te le dis. Mais Greg, il en a rien à foutre de toi, c'est ça que tu comprends pas. Mais si je te le dis. Entre toi et David, il préfère David que toi. Tu vas tomber de haut, hein. Tu vas voir. Je sais bien qu'il essaie de m'amener dans son camp parce que malgré tout, je suis une voix, un vote. Et ça, par contre, là, Mickaël est honnête là-dessus. Il me l'a bien expliqué, même si on s'entend bien, il veut passer devant moi parce qu'il veut gagner. Et j'écoute pas totalement ce qu'il me dit non plus parce que je sais bien que c'est pour me ramener dans son camp. Qu'est-ce qu'on fait depuis le début? Il y a qui? Tac, 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 et Céline. Vrai ou faux? Ouais. Et il y avait Adeline. Qu'est-ce qu'on fait depuis? On a fait quoi depuis? Non, mais elle a réalisé aussi quand tu sais que cette semaine, t'allais être nominée, c'est toi qui sautais, moi je te le dis. Hein. C'est toi qui sautais. Hein. Le problème, c'est qu'elles m'ont tout... Et l'inverse. Ah bah oui, bah c'est normal, elles vont pas te dire l'inverse. Pourquoi? Parce qu'elles flippent, parce qu'elles savent qu'elle va sortir. Elle risque de sortir. Et puis sachant qu'il n'y avait pas lui, il a et puis sachant qu'elle n'était pas là parce que moi je suis là et j'ouvre ma gueule et je calme tout le monde. Voilà, elle va profiter. Mais tu veux que je te dise? J'ai décidé de ne plus jamais m'énerver, de ne plus jamais me prendre la tête. Moi non plus. Parce que ça sert à rien, ça lui donne du crédit alors qu'il n'en vaut pas la peine. Moi je l'ai dit en tout ça, parce qu'il y a des gens qui même après tout ça, moi je t'adore. Oui, Bah ouais, quoi? tu vois ce qui s'est passé. Non, mais je pourrais aussi dire, tu sais quoi? Vis ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on lui a dit l'inverse pendant le truc, maintenant elle ne sait plus vraiment où elle est. Non, mais alors tu sais quoi? Tu sais quoi? Reste de ton côté alors, c'est pas grave. T'inquiète pas. Non, mais je le prends comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va pas se prendre la tête avec quelqu'un qui nous prend pour un con. Attends, tu rigoles ou quoi? Ah, ben j'en ai pas l'impression, hein. Tu parles en plus, maintenant ça y est, la copine qui revient. Non, mais laisse tomber, laisse tomber. Mais le truc, c'est qu'Hermine, elle mis une pression. La seule pression qu'elle a mise, c'est dans toi. Oui, un truc aussi, là. Mais attends, c'est facile avec un oiseau comme ça. Kay is a peanut. I know. Is nobody here. If we were not here, she would have left since the beginning already. We protected her since the beginning. Je peux plus rester ici, c'est tout. Bon, viens. Viens avec nous au lieu de faire la tête, là, être boudé dans ton coin, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on t'aime toujours, hein. Regarde-moi, s'il te plaît. Non, mais regarde-moi. Tu sais que t'es notre chouchou ici. Il y a des gens ici qui peuvent te dire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui peuvent essayer de te retourner la tête, de te retourner le cerveau, Kelly. Qu'est-ce qu'on fait depuis 1 mois et demi? On n'est pas tous soudés? On n'est pas tous ensemble? Regarde-moi, s'il te plaît. Je mens pas, tu le sais que je mens pas. Quand j'ai quelque chose à dire, je m'emmerde pas pour le dire. Et David, c'est pareil, et Souria, c'est encore pire. Oh, on est 3 à être là, et on a toujours été avec toi, t'as toujours été avec nous. C'est pas une gentille, Hermine. C'est pas une gentille. Mais c'est un serpent depuis le début. Elle t'a fait un travail, elle t'a retourné le cerveau, comme elle a essayé de le faire à tout le monde, comme elle a dû le faire avec l'autre. Moi aussi, elle a fait avec Mika, comme elle a dû te le faire à toi, comme elle le fera à tout le monde, comme elle a essayé de me le faire à moi, mais ça marchera jamais avec moi. Ouais, mais le gros problème, c'est que quand David il commence à parler, les filles, tout de suite, elles se font limite influencer. Au lieu de l'envoyer chier, elle écoute. Donc il arrive toujours à influencer les filles. C'est vrai ou pas? Et t'en penses quoi de Kelly là? Kelly était un petit peu perdue, hein. La gamine elle est un peu perdue dans cette histoire. Hein. Et quand David il appelle Kelly pour parler avec... t'en penses quoi toi? C'est du pipeau tout ça. C'est du lavage de cerveau? Puis c'est du pipeau, ça n'a aucune importance. Quoi. Il y a Mickaël qui me tiraille aussi, il y a elle. Mais Mickaël, c'est quoi Mickaël? Mickaël, qu'est-ce qu'il a fait depuis le début, à part te faire pleurer? Oh, mais Mickaël, c'est pas mon pote, hein, et ça le saura jamais. Mais tu es malade. Je peux te dire une chose, on est là pour toi. Mais si toi, il n'y a pas de problème, si tu veux aller
de l'autre Après, c'est côté, toi qui fais ton choix, moi je m'en fous. Hein. Mais sache une chose, que moi je peux pas te garantir que tu seras protégé. C'est tout ce que je peux te dire, c'est tout. Je sais pas trop qui, ni quoi, ni qui essaie de faire quoi, comment, pourquoi. Et en fait, je me raccroche un peu à mon amitié, ma bande de copains du début, que j'aime. Et j'ai une grosse pensée pour ma Soraya qui est nominée, et pas moi. Donc, je pense à elle, c'est sûr. Même si on a essayé de me détourner d'elle, quand même. Pauvre Kelly, elle en a gros sur la patate, vraiment. N'oublions pas les nominés. Alors, Hermine, Surya ou Karine, à vous de voter, à vous de décider. Appelez le 3980, envoyez 1 pour Hermine, 2 pour Karine, 3 pour Surya par SMS. 72 500 et toujours 2000 € à remporter après tirage au sort. Rendez-vous ce soir à 22h30 pour la grande émission hebdomadaire. Michael, David et Greg veulent avoir le pouvoir. Ça tombe bien, ils vont avoir tous les pouvoirs. Mais il faudra assumer. On va se quitter avec Michael et Francky en pleine déclaration de guerre. Le clan de David et Greg peut trembler. La suite, ce sera bien sûr demain, lundi à 18h10. Petit message pour Juju, ne joue plus au rugby dans les escaliers. On finit à l'hosto comme ça. Des bisous, à tout à l'heure, ciao. Là, on est arrivé dans une autre phase. Ouais. Une phase de guerre mondiale, là. Ah bon, d'accord. David fait une nouvelle stratégie. Il reparle aux filles et tout ça. Ouais. Donc il fait le faux cul, il est super sympa et tout. Ouais. Et donc là, le gros problème, on a un gros problème. C'est que David et Greg, ils vont se mettre